Bonjour, maître Maximilien, vous avez l'air en pleine forme. Que me vaut l'honneur de votre visite? Est-ce encore au sujet de la clé, ou bien alors... Arrêtez de plaisanter. Pour votre gouverne, je vous signale que beaucoup de gens ont déjà péri en tentant de la déceler. Mais vous devez déjà être au courant, il me semble. Son gardien est-il si redoutable que cela? Pour ma part, je pense qu'il faut s'emparer de cette fameuse clé avant qu'il ne la remette à sa fille. Bonne chance. Mademoiselle Katsumi, vous êtes la clé de notre univers. La clé de Némésis. Aussi, je vous demande de m'accompagner sans tenter quoi que ce soit en route. Devant moi, l'illustre Raphaël. Derrière moi, le grand Gabriel. À ma droite, Michael. À ma gauche, Uriel. Nami, où est-ce que t'en es avec le talisman, hein? Il ne fera bientôt plus effet. Il faut faire vite. À terre, Malk. Va, Geblar. Fais débouleur. Amen. Elle a réussi. Pas encore. Tu crois? Mais alors le pouvoir de Katsumi? Son pouvoir n'a aucun effet. Je vous avais pourtant prévenu que la prochaine fois, je serais impitoyable. Mais vous ne m'avez pas écouté. C'est dommage car j'ai eu tout le temps d'étudier vos techniques de combat. Et à présent, elles n'ont plus de secret pour moi. Le talisman. Prends ça. Ça n'a aucun effet. Katsumi, attention. Katsumi. Katsumi, sauve-toi! Maintenant, si nous arrêtions ces gamineries, mademoiselle. Je ne vous demande quand même pas l'impossible, il me semble. Et je vais vous rafraîchir la mémoire puisque ça me paraît nécessaire. Si nous autres, habitants de Némésis, sommes venus sur Terre, c'est uniquement par la volonté de votre père. Et vous, votre devoir en tant qu'héritière est de nous ouvrir le portail. Qu'est-ce qui se passe? C'est la dague. Elle a sauvé Katsumi en lui transférant son énergie. Tu es certaine de ça, toi? Katsumi, non!
Katsumi! Katsumi, réponds-nous! Comment va Katsumi? Pas très bien, hélas. Son état est critique. J'ai du mal à croire que c'est à cause de la dague. Et pourtant, c'est bien la vérité. Les autres filles étaient là et l'ont confirmé. L'hôpital nous a déjà avisé qu'outre ses nombreuses blessures physiques, son système nerveux a subi de graves lésions. Sa dague aurait dû la protéger. Alors pourquoi? Isozaki, tu vas réunir en urgence une équipe de chercheurs et d'ingénieurs. Qu'ils se mettent au travail tout de suite, car je veux le plus rapidement possible une explication sur ce qui s'est passé. L'objectif numéro 1 de l'ennemi, c'est Katsumi en personne. Alors vous allez la surveiller jour et nuit sans jamais relâcher votre attention. Et prévoyez un double talisman. Pourquoi un double talisman? C'est très simple. Le premier lui servira de protection, comme d'habitude. Quant au second, il neutralisera l'énergie émise par Katsumi, ce qui empêchera l'ennemi de la localiser et d'attenter de nouveau à sa vie. Je pense que ça devrait aller comme ça. Oui, j'espère. Alors, comment ça se passe? Je viens juste de terminer. J'espère que l'ennemi ne pourra la localiser comme l'a dit le commandant. Yuki, qu'est-ce que c'est? Ça? Oh, ce n'est rien. C'est juste une sorte d'amulette, je dirais. Je la laisse à côté d'elle pour qu'elle revienne vite parmi nous. Katsumi! Chut! Oh, oui, excusez-moi. Papa. Explique-moi, papa. Pourquoi tu as fait venir les Lucifer Hawks sur Terre? Pourquoi? Réponds-moi. Katsumi. J'espère que Katsumi va s'en sortir le plus vite possible. Oui, faites-lui confiance. Elle est très forte et elle s'en sortira, j'en suis sûre. Si vous étiez venu pour me narguer, c'est raté. Et je crois que vous avez commis là une grave erreur, dont vous allez bientôt en payer les conséquences. Certes, je suis gravement blessé, mais la clé aussi. Et je la capturerai dès cette nuit, c'est juré. Isozaki, Oui. les écrans de contrôle nous signalent un Lucifer Hawk. On présume que c'est la créature de première catégorie qui s'est attaquée à Katsumi. Alors soyez vigilante. Il agit exactement comme nous l'espérions. Il doit être fou de rage d'avoir échoué dans sa mission. Ma vengeance sera terrible. Soyez maudits tout autant que vous êtes. Oui. Je l'ai touché. Attention, il ne doit pas nous échapper. Prends la succession. Prends ma succession. Par le pacte du sang. Katsumi! Oh mon Dieu, elle s'est réveillée. Katsumi! Attends, où vas-tu? Nami, qu'est-ce qui se passe? Katsumi, je t'en supplie, n'y va pas, reste ici. Vite, rattrape-la! Oh! Nami, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Yuki, surtout ne la laisse pas sortir d'ici. Vite! Katsumi, reviens, je t'en supplie! Il faut pas que tu sortes d'ici! Je t'ai enfin retrouvé, Katsumi. On est touché. Je n'arrive plus à contrôler l'appareil. Cette fois, tu ne m'échapperas pas, Katsumi. Prends la succession. Prends ma succession. Par le pacte du sang. La situation est très grave. On ne sait pas encore pour quelle raison, mais Katsumi vient de s'enfuir de l'hôpital. Vu son état de santé, il ne peut s'agir que d'une manipulation de ce Lucifer de première catégorie. Kidi et Nami, vous allez la suivre. Yuki et Lebia, vous restez à l'hôpital.
Allez, tous en place sans perdre de temps. Et j'interviendrai personnellement dans l'opération, c'est compris? Oui, commandant. Exécution. Et maintenant à nous deux, mademoiselle Katsumi. Tenez-le bien, ne le lâchez surtout pas. À vos ordres. Tous au rapport. C'était peut-être un reflux d'énergie. Oui. La dague n'a pas pu perdre de son pouvoir d'un seul coup. C'est le trop-plein d'énergie de Katsumi qui a reflué. Depuis son éveil, elle n'a cessé de combattre sans merci les Lucifères. Au fil de ses combats, son pouvoir magique s'est accru progressivement. Et à présent, il a fini par surpasser celui de la dague. C'est la conclusion du rapport. Et cela explique parfaitement bien ce qui s'est passé. Je vois, donc la dague ne lui est plus d'aucune utilité. C'est incroyable. Oui, commandant. Et maintenant, je comprends mieux. Katsumi est actuellement hypnotisé par l'ennemi que nous avons toujours combattu. Mais où suis-je? Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, je ne comprends pas. Je t'attendais depuis longtemps, Katsumi Liqueur. Par le pacte du sang, prends ma succession. Je suis Gros-Polina, l'empereur des épées. Gros-Polina? L'empereur des épées? Oui. Cette épée a dû être scellée dans la pierre pour ne pas tomber entre les mains des créatures de Némésis avant que Katsumi ne soit prête. Mais maintenant, la dague ne lui suffit plus, ce qui prouve qu'elle a enfin atteint sa dimension réelle. Le grand jour est arrivé. Commandant, Kiddy est en danger. Kiddy! Nami! Je n'ai pas de temps à perdre à m'amuser avec vous, les filles. Dégagez, et vite! Espèce de petite peste! Mon sang, mais pourquoi? Mais pour sceller le pacte, bien sûr. Et de cette façon, je pourrai enfin me libérer. Donnez-moi une preuve! Une preuve? Oui, c'est bien ça. Rien ne me prouve que vous n'êtes pas une créature de Némésis. Alors j'exige d'avoir une preuve. C'est pas drôle, alors arrêtez de rire. Excusez-moi, mais je me disais que vous êtes bien pareils tous les deux. Pareil à qui? Quand mon ancien maître a passé le pacte de sang avec moi, il y a bien longtemps à présent, il a prononcé exactement les mêmes paroles que toi. Votre ancien maître? Attendez, mais alors vous voulez parler de... Oui, je veux parler de Gigelf Liqueur, ton père. S'il vous plaît, parlez-moi encore de mon père. Parlez-moi de lui. Je vous en prie, je veux absolument tout savoir sur lui, car quand je suis née, il n'était déjà plus de ce monde, hélas. Je ne connais de lui que ce que ma mère a bien voulu m'en dire. Et je ne possède qu'une vieille photo jaunie, alors je vous en supplie, parlez-moi de lui. Tout ce que je sais, c'est que c'est lui qui a fait venir les Lucifer Hawk sur Terre. Et c'est tout ce que je sais de lui. C'est tout. C'est vrai, ce que tu viens de dire là est exact. C'est bien ton père qui a fait venir ces maudits Lucifers sur Terre. Mais n'écoute pas ce que les gens peuvent te dire sur lui. Il n'était pas du côté de Némésis et je peux t'affirmer qu'il n'a jamais baissé les bras, car j'ai toujours combattu à ses côtés. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Katsumi, je t'attendais pour sceller le pacte, pour que tu hérites de mes pouvoirs et que tu puisses enfin succéder à ton père. Vous avez dit que je succède à mon père? Oui, Katsumi, telle est ma volonté. Il est temps que tu sois mon nouveau maître et qu'ensemble nous combattions le mal. Maintenant, ça suffit. Vous commencez à m'énerver, les filles. Faites demi-tour, et vite! Maintenant, à votre tour. Aïe!
Recule-toi, Katsumi. C'est elle. C'est l'épée. C'est elle. C'est Gros Paulina. Attends. En recevant ton sang, je suis entré en toi. Mais je dois te prévenir que pour que nous ne fassions plus qu'un, notre premier contact te causera une douleur terrible. Alors es-tu prête, Katsumi? Comment est-ce possible? Il s'en est encore sorti. Résiste, Katsumi. Sois courageuse pour hériter de Gros Paulina, ou plutôt pour hériter de la volonté de mon ancien maître, Jigelf Liqueur, ce valeureux combattant qui était ton père. Oui, je résiste. Je résiste et je te succéderai, mon père. Je combattrai Némésis. Je le jure. Ah! Alors comme ça, tu es revenu, Gros Paulina. Dommage que je n'ai pu empêcher cette passation de pouvoir. Désolé pour toi, Katsumi, mais moi qui ai déjà combattu Jigelf, je vais te combattre et te réduire en poussière pour l'éternité. Tu es prête? Alors on passe à l'attaque. Prête pour l'attaque, mon maître. Un bon conseil utilise l'énergie des esprits planétaires. Montre-moi la voie des esprits de Sol, Mars, Soral et Batzabel. C'est la formule magique. Montre-moi la voie et donne à mon épée la force de l'or et de l'acier. Arme mon bras et aide-moi à combattre le mal. Ah! C'est incroyable. Comment est-ce possible? Sa force dépasse de loin celle de Jigelf Liqueur. Tu as raison, je dois dire. Le pouvoir magique de mon nouveau maître est nettement supérieur à celui de Sir Jigelf. Elle est extraordinaire et elle s'appelle Katsumi Liqueur. Qu'elle soit maudite. Esprit des esprits de la voûte céleste, soyez avec moi. Et vous aussi, ombre de la lune, chaque Barchémote. Commandant, regardez. L'empereur des épées. Alors ça y est, Gros Paulina s'est réveillé. À moi l'épée d'argent. Que ta lame brille sur Taurus. Je t'en empêcherai. C'est la pacte d'entraide avec Sélène. Ah! Non, c'est pas possible. Cette fille a la clé. Et sa force surpasse celle de Jigelf. Sois maudite pour l'éternité. Ah! C'est incroyable. Toute cette force était contenue en moi. Katsumi! Mon Dieu, c'est pas vrai. Papa! C'est un vrai miracle. Robert, c'est toi? Mais pourquoi? Parce que tu as enfin repris connaissance, et c'est miraculeux. Oui. Oh, non, attends, n'entre pas tout de suite. Oh! Et pourquoi ça, ma chère? Pour rien, juste comme ça. Alors je vois pas pourquoi j'entrerai Oh, pas. non, n'entre pas, je t'aurais prévenu. Tu as bien grandi depuis tout ce temps, ma petite Raleigh. Arrête de m'appeler comme ça, tu veux? Je ne suis plus une petite fille.
C'est vrai, mais le temps passe si vite, hélas. Oh, Qu'y a-t-il? oh, rien. Non, rien. Mon Dieu, je sens que... Est-ce possible? I'm missing you. I'm feeling blue in the night. With starry skies and starry eyes shining bright. Walking in your sleep. With love you come to me silently. Silently you come away. Won't you stay another day? Silently you run away. Forever and ever. How silently you took my love away. L'homme bâtit d'abord une ville, mais celle-ci grandit en oubliant l'homme. Alors ce dernier en construit une nouvelle. Moi, j'ai oublié la ville de mon passé et j'erre désespérément à sa recherche. Je suis toujours en quête de souvenirs concernant mes défunts parents, ma mère trop tôt disparue et mon père que je n'ai jamais connu. L'épisode numéro 9 de Silent Mobius s'appelle « Le Vieux Tokyo ». Réponds-moi, gros Paulina.